où je vais vous présenter le Nouveau Testament et la crédibilité des Écritures du Nouveau Testament. Et puis, dans 15 jours, nous travaillerons sur les 4 évangélistes, leur personnalité, leurs propos, le but de leurs évangiles. Le 3e topo, ce sera sur la Sainte Vierge. On a très peu d'éléments sur la Sainte Vierge, mais à travers l'évangile de Saint Luc et le proto-évangile de Saint Jacques, qui est un apocryphe, on a quand même quelques petites sources de savoir de quel milieu elle vient, de quelle tribu judaïque elle vient, sa formation, etc. Et puis, par la suite, eh bien, on va suivre Jésus pas à pas, on va prendre notre temps sur les différents miracles qu'il va accomplir, son enseignement, les paraboles, on va prendre notre temps. Si on n'a pas terminé la vie de Jésus à la fin de l'année, c'est pas grave. Moi, je préfère qu'on prenne notre temps, que vous puissiez poser des questions. Ce n'est pas un cours académique. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour poser une question, parce que je ne suis pas clair, parce que vous contestez ce que je vous dis, parce que vous avez plus de connaissances que moi. Je n'ai pas la science infuse. Et voilà. Il faut que ce soit interactif, que tout le monde se sente à l'aise, et voilà. Alors, par rapport au plan, je vous le dis tout de suite, en fait, pendant 2 séances, on va rester sur la première ligne, à savoir introduction générale sur le Nouveau Testament et les évangélistes. Et par la suite, on va rentrer dans le dur. Je crois qu'il est très important que nous ayons une connaissance assez claire du Nouveau Testament et de la Bible en général, mais surtout le Nouveau Testament. Pourquoi ? J'en ai parlé avec Élie. Notre littérature française, vous prenez Lagarde et Michard, notre littérature française, elle est basée sur le Nouveau Testament et sur la Bible. L'art théâtral, la philosophie, c'est tout à fait impressionnant de voir tous les philosophes postérieurs au Christ se sont interrogés sur c'est qui ce bonhomme, à la fois Dieu, à la fois homme. Et même des philosophes athées, y compris des philosophes non catholiques, je ne crois pas qu'il n'y ait de philosophes postérieurs au Christ qui se soient intéressés à cette personne. Et résultat, si vous voulez, le Nouveau Testament, la Bible, est à la base de notre littérature française. Si vous retirez la Bible et le Nouveau Testament, notre littérature, elle diminue fortement. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez avoir les idées claires. Tu veux une chaise, j'imagine. Est-ce qu'il y a une chaise pour notre ami ? Ah oui, pour la petite anecdote, le tout dernier topo qui aura lieu mi-juin, ce sera un quiz assez pervers avec des questions pièges pour remporter un jambon de la Vallée d'Osso ou de la vallée des Algudes, on verra en fonction de nos financements. Mais il y a un jambon à gagner à la fin de l'année. Et là, précisément, et je souligne que parfois vous allez le retrouver dans le quiz, c'est le concept de révélation. Le concept de révélation, Dieu qui se révèle, Dieu qui se dévoile, puisque ça vient du latin velum veli, le voile, et donc la révélation, c'est le voile qui se retire. Et si vous regardez dans la Bible, peu à peu, petit à petit, Dieu se dévoile. Dieu se dévoile à Adam et Ève, Dieu se dévoile parmi les prophètes, et évidemment, la grande révélation, pour nous catholiques, c'est Jésus-Christ, l'homme-dieu. Et la révélation nous enseigne la doctrine catholique. Alors, je vous précise tout de suite, je vais coller uniquement au catéchisme de la Sainte Église catholique. C'est la base, c'est le pilier sur lequel nous reposons à Cathessence. Et de temps à autre, je ferai des incursions chez saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur commun de l'Église, et sur le plan philosophique chez Aristote. Mais tout ce que je vais vous présenter n'est pas mon opinion personnelle, parce que mon opinion personnelle, on s'en fiche. Je n'ai pas créé une église qui s'appelle l'église de Fournier. Je suis prêtre de l'église catholique et j'enseigne donc l'enseignement de l'église catholique. Et ce que l'église catholique nous enseigne, c'est que les 2 piliers de la révélation, je vous le dis, ça va tomber au topo, hein, enfin au quiz. C'est la tradition, et la tradition avec un grand T, et l'écriture sainte.
La révélation repose sur ces deux piliers. Qu'est-ce que la tradition avec un grand T? Eh bien, ce sont les avis unanimes, convergents, de tous les pères de l'Église. On va dire, grosso modo, entre le 1er et 8e siècle. Certains font arrêter les pères de l'Église au 4e siècle. Bon, on ne va pas chipoter. Mais dès lors où tous les pères de l'Église, alors qui sont les pères de l'Église? En règle générale, ce sont des religieux, ce sont des moines, ce sont des ermites qui méditent sur l'Écriture sainte et qui donnent le fruit de leur méditation. Et dès lors où on voit une convergence, une unanimité de tous les pères de l'Église, ça rentre dans le socle de la tradition. C'est très important parce que c'est la tradition, avec un T majuscule, qui va nous faire dévoiler l'Écriture sainte. Qu'est-ce qui fait qu'on va retenir que 4 évangiles, et non pas l'évangile de saint Thomas, par exemple, qui est un apocryphe, et pas l'évangile de saint Jacques, qui est un apocryphe? La tradition. La tradition, où dès lors on voit qu'il y a des pères de l'Église qui disent non, on ne retient pas l'évangile de saint Thomas, ça ne nous paraît pas convaincant et authentique, on ne retient pas l'évangile de saint Jacques, et donc vous voyez bien que nous avons besoin de la tradition pour savoir ce qui appartient dans l'Écriture sainte. Pourquoi tel évangile est retenu, pas tel autre? Tel épître est retenu, pas tel autre. Et une fois que la tradition a dégagé les livres canoniques, c'est-à-dire officiellement reconnus par l'Église catholique, on va en parler, les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, l'Apocalypse, et bien là, nous avons les deux colonnes de la révélation. Et une fois que la révélation est close, et la révélation est close avec la mort de saint Jean l'évangéliste, nous en reparlerons dans 15 jours, eh bien nous avons tout. Nous avons tout le donné de ce que Dieu veut nous transmettre pour le salut des âmes. Et c'est ensuite l'Église qui va interpréter la révélation, qui va sortir des dogmes, promulguer des dogmes, mais avec la mort de saint Jean l'évangéliste, la révélation est close. Il n'y a plus de révélation. On a tout le bloc. Je suis clair ou pas? Bon. Donc comprenez l'importance de la tradition. Premier pilier de la révélation qui nous permet d'avoir le deuxième pilier de la révélation qui est l'Écriture sainte. Alors, découpons le Nouveau Testament. Je ne vais pas rentrer dans l'Ancien. Découpons le Nouveau Testament. Donc vous avez 4 évangiles. Donc 4 évangélistes. Oui, pardon. Par rapport à l'Écriture sainte et à la clôture de l'Écriture à la mort de saint Jean, les épîtres sont quand même postérieures à la mort de saint Jean. Non, elles sont antérieures. En fait, saint Jean l'évangéliste, hein, mais ça, on va en parler dans 15 jours. Quand il rencontre le Christ, très vraisemblablement à Cana, c'est un tout jeune homme, il a 17 ans. Il a 17 piges. Et il va mourir très vieux, il va mourir centenaire. Oui, je comprends votre interrogation, ce sera vraiment le topo dans 15 jours. Il faut distinguer saint Jean l'apôtre de saint Jean l'évangéliste. Et je vous apporterai la preuve que saint Jean l'évangéliste n'est pas saint Jean l'apôtre. C'est pas possible. Mais je ne vais pas défrayer le topo dans 15 jours. Toujours est-il que saint Jean l'évangéliste meurt centenaire de sa vieillesse. Il a été ébouillanté, mais il en est ressorti. Et il est mort centenaire, donc il est mort au IIe siècle. Or, les épîtres ont été écrites durant le 1er siècle. J'ai répondu ou pas à ta question? Je sens que les gourdins sont... Il s'est fait décapiter, lui. Ouais. Donc, oui, on va distinguer saint Jean le Baptiste de saint Jean l'apôtre, de saint Jean l'évangéliste. On a 3 saint Jean, en fait, là. Ça va ou pas? Je suis désolé, hein, moi j'y étais pas, hein, c'est pas moi qui ai fait le truc. Hein. Bon, vous avez donc 4 évangiles, 4 évangélistes. 2 ont vécu aux côtés du Christ, 2 n'ont pas connu le Christ. Le premier évangile, saint Matthieu. Je ne vais pas en parler parce que ça c'est le topo dans 15 jours. Long évangile, 28 chapitres. Lui, il a connu le Christ, c'est un juif, il est dans la bande des 12. Vous avez ensuite saint Marc. Saint Marc, lui, l'évangile le plus court, 16 chapitres. D'ailleurs, si vous voulez lire l'évangile de saint Marc, vous avez 1h30 devant vous, ben vous le lisez. Et c'est quasiment comme une mini-retraite. Ça se lit en 1h30.
Saint Marc, lui, n'a pas connu le Christ. On en reparlera dans 15 jours. Saint Luc, qui arrive en troisième position, lui, 24 chapitres. Saint Luc n'a pas connu le Christ. C'est un médecin grec qui va croiser les apôtres, qui va se convertir, il était déjà en démarche, mais lui n'a pas connu le Christ. Et le dernier, évidemment, Saint Jean, dont nous parlerons. Saint Jean qui, lui, a rédigé 21 chapitres, et Saint Jean qui a côtoyé le Christ, mais qui n'est pas l'apôtre, qui est Saint Jean l'évangéliste. Bon. Ça, c'est la première partie du Nouveau Testament. La première partie du Nouveau Testament, ce sont les 4 évangiles. Chacun avec sa personnalité, chacun avec son discours, chacun avec les différents faits qu'ils vont relater. Les 4 évangiles, première partie du Nouveau Testament. Vous avez une deuxième partie qui est sui generis, ce sont les actes des apôtres. Rédigés par Saint Luc. Et alors, franchement, les actes des apôtres, je rêverais qu'un cinéaste mette en film les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est à partir de l'Ascension, et c'est les premières années de l'Église naissante, avec il y a des scènes mémorables, il y a des scènes incroyables. Voilà, c'est la naissance de l'Église. Vous voyez ? Les évangiles relatent la vie du Christ, parce que le Christ n'a rien écrit. Et les évangiles s'arrêtent à l'Ascension. Reprise à partir de l'Ascension, les actes des apôtres, écrits par Saint Luc, qui n'est pas un témoin direct, mais en bon médecin qu'il est, en bon scientifique qu'il est, on va travailler sur cette personnalité, il collecte plein d'informations, c'est un vrai journaliste d'investigation, il interviewe tout le monde, enfin le mec est incroyable. Et ensuite, vous avez, troisième partie du Nouveau Testament, les épîtres. Entendez, les lettres. Et là, la tradition, elle nous est très très importante, parce que c'est grâce à la tradition que des épîtres vont être rejetés, que des épîtres vont être reçus et intégrés dans le Nouveau Testament. Les épîtres, ce sont des lettres. Alors, évidemment, le principal auteur des épîtres, c'est saint Paul, converti sur le tard, qui va écrire 13 épîtres à des communautés très particulières. Les Romains, les Corinthiens, les Éphésiens, les Philippiens, les Colossiens. Et certaines de ces épîtres, comme elles sont d'une importance et morale et dogmatique, vont être gardées dans la tradition et intégrées dans l'Écriture sainte, dans le Nouveau Testament. D'accord ? Donc ça, c'est le troisième corpus du Nouveau Testament. Vas-y. C'est Saint Luc. Les actes des apôtres, c'est Saint Luc. Ce sera dans le quiz. Comment ? Il y a 4 évangiles et un acte des apôtres, enfin les actes des apôtres, mais c'est un livre. En fait, comprenez que quand on parle du Nouveau Testament, il y a plusieurs livres. Il y a 4 évangiles, donc 4 livres, les actes des apôtres, un 5e livre, 13 épîtres de saint Paul, d'autres épîtres aux Hébreux, j'y viens. Et donc ça fait une collection de plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Comment ? Saint Luc a écrit 2 livres, son évangile et les actes des apôtres. Absolument. Donc saint Paul, lui, va écrire 13 épîtres. Vous avez l'épître aux Hébreux. Pendant très longtemps, on a cru que c'était saint Paul. Mais quand on regarde le style littéraire, on voit bien que ce n'est pas du tout saint Paul. Il y a plusieurs théories, je ne vais pas rentrer là-dedans. L'épître aux Hébreux, qui est extrêmement théologique, c'est l'épître, à mon avis, la plus compliquée à lire. Elle est très théologique, on sent qu'elle s'adresse à la fois au monde païen, à la fois au monde juif. Elle est d'une haute ténacité théologique. Elle est très très complexe. Très très complexe. À mon avis, dans le Nouveau Testament, les 2 livres les plus complexes, à mon sens, c'est l'Apocalypse et l'Épître aux Hébreux. Vous avez Saint Jacques qui va écrire son épître, une seule épître de Saint Jacques, qui est toute tournée vers les malades. C'est pour ça que Saint Jacques le Majeur, est souvent représenté un peu comme le saint patron des médecins. Vous avez 2 épîtres de Saint Pierre, 3 épîtres de Saint Jean et une épître de Jude, Saint Jude, qui était un disciple de Paul.
Donc là, vous voyez que ça fait quand même un gros corpus. Les épîtres, troisième corpus du Nouveau Testament, ce sont 21 épîtres. La grande majorité, 13, écrites par saint Paul. Et évidemment, quatrième corpus du Nouveau Testament, l'Apocalypse, certainement le livre le plus complexe à lire, rédigé, alors contesté par les protestants, contesté par certains spécialistes de l'Écriture sainte qui contestent que Saint Jean l'évangéliste ne serait pas l'auteur de l'Apocalypse. Pour les petites recherches que j'ai faites, moi je suis assez intimement convaincu que Saint Jean l'évangéliste est l'auteur de l'Apocalypse. Bon, évidemment, c'est le livre le plus complexe parce que l'auteur bénéficie de visions, de prophéties, et qu'il faut qu'il les rédige dans le langage de son temps, avec les mots de son temps. Ce qui fait que ça rend l'Apocalypse un texte un peu, comment dirais-je, un peu fumeux, quoi. On a du mal à bien comprendre, il y a l'histoire des sceaux, etc. C'est ce qui fait, comment dirais-je, le commerce d'Hollywood. Hollywood aime faire beaucoup de films sur l'Apocalypse, etc. Bon, voilà. Un peu compliqué. Moi, en tous les cas, j'ai absolument pas la compétence théologique et en écriture sainte et en herméneutique de pouvoir vous traiter de l'Apocalypse. Vous avez beaucoup de théologiens qui ont consacré leur vie entière sur l'Apocalypse. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur la présentation du Nouveau Testament? J'en suis à combien de minutes? 16, ça va. Pas de questions? Si. Esther. Alors, il faut que je répète la question. Ah oui, on ne fait plus de vidéos en direct. Là, Greg enregistre, on va encoder, on ne fait plus de vidéos en direct, c'était trop pénible. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le terme la notion de tradition, en fait? À quel moment elle se fige? Oui, alors, en gros, il y a deux grands courants. Il y a un premier courant qui dit qu'elle se fige au IVe siècle, et un deuxième courant qui n'emporte pas l'unanimité, qui la fige au 8e siècle. En gros, si tu regardes les conciles œcuméniques, c'est-à-dire la réunion de tous les évêques du monde chrétien, le premier millénaire, tous les conciles se focalisent sur Jésus-Christ. Et tu prends tous les conciles après l'an 1000, se focalisent sur l'Église. Voilà pourquoi certains disent que la tradition s'arrête au 8e siècle, dans la mesure où au 8e siècle, on ne se pose plus trop de questions sur qui est Jésus-Christ. On a évacué les grandes hérésies, l'hérésie arienne, monophysite, etc. Donc, pour te répondre, en gros, la tradition, elle se fige à partir entre le 4 et 8e siècle. Mais je ne vais pas rentrer dans cette querelle qui oppose ceux qui disent il faut attendre Saint-Augustin, il faut attendre Saint-Grégoire le Grand ou Saint-Léon le Grand. Grosso modo, ce que l'on peut retenir en tant que catholique, et ça, c'est ce qui est très rassurant, c'est que la tradition est unanime. Les pères de l'Église sont unanimes. Dès lors où il y a une défaillance, dès lors où il y a quelqu'un qui dit non, ça je conteste, eh bien, ça ne fait plus partie de la tradition. J'ai répondu ou pas? Vraiment? Oui, je pense qu'il y aurait d'autres questions autour de... Ouais. Ok. On y va sur le deuxième sujet du topo de ce soir, la fiabilité, la conservation des évangiles. Alors, pour les anciens, vous l'avez déjà entendu, ce topo, mais comme je crois qu'on se fait déborder par les nouveaux, je crois qu'il y a la moitié qui sont nouveaux, j'y retourne. Parce que, évidemment, la grande question qu'on peut se poser, et qui est totalement légitime, quand j'achète une Bible à la librairie Tonnet, par exemple, vous prenez la Bible de Jérusalem, qui est tout à fait fiable, mais qu'est-ce qui me dit que c'est authentique? Enfin, ce truc a été écrit il y a 2000 ans, est-ce qu'il n'a pas été retravaillé, inventé, bidouillé? Qu'est-ce qui me dit que quand j'achète une Bible catholique dans une librairie, je peux avoir confiance dans cet écrit? Alors, j'aimerais vous citer la première épître aux Corinthiens de saint Paul, chapitre 15, versets 3 à 8. En sachant que cette épître, elle a été écrite entre l'an 50 et l'an 60. Ce qui veut dire qu'on est à quoi? On est à 10-20 ans de l'ascension du Christ. On est à 10-20 ans de la crucifixion du Christ, de la résurrection du Christ, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, de l'ascension du Christ, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Si vous reprenez, vous avez un historien fameux, Flavius Joseph,
très intéressant. Il est de citoyenneté romaine et de confession juive. Et c'est un historien quasiment contemporain du Christ. Il va naître, allez, on va dire 10 ans après la mort du Christ. Donc vous voyez, il est vraiment contemporain. C'est un historien très rigoureux, citoyen romain, de confession juive, et qui parle évidemment de ce mouvement chrétien, de ce nazaréen. Et grâce à Flavius Joseph, on a pas mal de sources. Bref, je reviens à cette épître aux Corinthiens, première épître, chapitre 15, versets 3 à 8, écrit entre l'an 50 et l'an 60. Donc on est un chouïa de la mort du Christ, de sa résurrection, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de son ascension au ciel, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Qu'est-ce qu'il écrit, ce saint Paul ? Saint Paul, à la base, persécuteur de chrétiens. Saint Paul, comment vous dire ? Saint Paul est fascinant. C'est vraiment le vrai juif docte, très instruit. On sent que les parents ont pris soin de son instruction. Il a été envoyé à l'école de Gamaliel, qui était le rabbin, un rabbin très bon d'ailleurs en plus, hein, très philosophe. Et vraiment, c'est le juif qui suit tout, quoi. Il est tellement brillant qu'il est repéré par le temple de Jérusalem et qui va cumuler des pouvoirs. Pouvoir de police, d'arrestation, pouvoir de juge d'instruction et pouvoir d'exécuteur. Et comme il aime sa religion, lui, il voit dans le christianisme un danger profond. La tradition rapporte qu'il aurait tenu les manteaux de ceux qui ont lapidé Saint-Étienne. Et le mec, c'est un cutter. Et donc le temple de Jérusalem, vraiment, l'a embauché en disant, là, on a un gars, il est parfait pour démasquer les chrétiens. Et comme vous le savez, pour certains d'entre vous, il va se convertir alors qu'il est envoyé à Damas, parce qu'à Damas, il y a une grande communauté chrétienne qu'il faut démasquer, qu'il faut flinguer. Et donc on l'envoie. Et à Damas, ils sont comme ça. Ils disent, oh, on nous envoie Saül. Saül, c'était son nom juif. Et il se convertit à 10 km de Damas, avec l'apparition du Christ. Pourquoi me persécutes-tu, etc. Et donc, en Saül, Saint Paul, on a un juif extrêmement bien formé, persécuteur de chrétiens, converti au christianisme, et qui écrit aux Corinthiens, et je vous lis donc du verset 3 au verset 8, « Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12, et là, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est apparu à l'avorton que je suis. Verset 6. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart sont encore vivants. Et oui, c'est écrit entre l'an 50 et l'an 60. Et ça, vous ne pouvez pas écrire une lettre comme ça, une épître comme ça, si c'est faux. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire, t'es un mytho. Mais ils sont où les mecs là ? Les 400 ou les 450 encore vivants ? T'es un mythomane total. Et personne n'a contesté. Personne n'a contesté l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Au contraire, quand il écrit cette épître dans les années 50-60, l'idée c'est de bloquer cette épître, de massacrer les mecs qui transmettent cette épître, et pas de la contester. Comprenez, les évangiles et les épîtres, et je reviens à ta question, Florian, ont été écrits par des contemporains. Même saint Marc et saint Luc, qui n'ont pas connu le Christ, sont contemporains, sont du 1er siècle. Et ces écrits, ils vont partir très vite, parce qu'on bénéficie de l'Empire romain, qui en termes postal était extraordinaire. Vraiment, grâce aux voies romaines, le système postal était très très bon. Et donc très vite, ces épîtres, ces évangiles vont se diffuser à travers la chrétienté. Et quand il y a une communauté, je parle par exemple des Corinthiens, qui reçoivent une épître de saint Paul, les autres communautés, les Galates et tout, on ne pourrait pas avoir une copie. Parce que nous, ça nous intéresse quand même. Certes, il a écrit aux Corinthiens, aux Colossiens, mais nous, ça nous intéresse. Et donc, si vous voulez, tous ces écrits vont se diffuser, mais très rapidement.
très rapidement. Et personne ne conteste ces écrits. Pas même les adversaires du Christ. Pas même les Romains, les païens, pas même les Juifs. Au contraire, la réaction, ce n'est pas de les humilier pour les tourner en dérision, mais c'est de les martyriser. C'est de leur dire, tu te tais ou je te tue. Tu ne diffuses pas ça ou je te tue. Ils cherchent une chaise. Si vous avez dans votre entourage, quelqu'un qui est totalement mythomane, qui raconte des cracks, qui raconte des inepties, vous le tournez en dérision. Moi, je sais que dans ma jeunesse, il y avait un fada qui avait créé le Mandarum, Gilbert Bourdin. Bon, tout le monde se foutait de sa gueule. Il avait évité la Troisième Guerre mondiale interstellaire par sa prière en se battant contre des éons et tout. Oui, tout le monde rigole, quoi. Mais là, non. Et la question du martyr, n'oubliez pas, le mot martyr en grec veut dire témoin, témoignage. Beaucoup ont donné leur vie pour dire, mais ça, c'est vrai. Moi, le Christ ressuscité, je l'ai vu. Et c'est le démarrage du christianisme. Ça commence comme ça commence par des gens, tous les apôtres, alors, sauf Saint Jean l'évangéliste, mais tous les apôtres sont morts martyrs. Tous ont préféré mourir et dire, je suis désolé, tuez-moi, faites-moi bouffer par des lions, décapitez-moi, mais je suis obligé de dire de ce que j'ai vu. Et donc, du point de vue de la raison, quand on regarde ça, vous avez un phénomène étonnant quant à la véracité des textes. On ne meurt pas pour un mensonge. On ne meurt, à la marge exceptionnellement, mais massivement, pour des témoins oculaires, tous ces martyrs, tous ces apôtres, tous ces disciples, humainement, ils n'avaient rien à gagner, quoi. Vous avez Pascal, que j'aime beaucoup, je citerai souvent Pascal, je crois des témoins qui se font égorger. Si tous les contemporains du Christ au 1er siècle, y compris les contempteurs, les adversaires du Christ, n'ont pas contesté ces textes du Nouveau Testament, les épîtres, les évangiles, c'est qu'ils ont une valeur de vérité. Et ce qui est très fort, c'est que dans toutes ces communautés chrétiennes qui naissent très très vite, que vous partiez en Syrie, la Syrie actuelle, au-delà de l'Empire romain, vous avez des copies extrêmement rapides qui sont parties dans les 4 coins du monde connus de l'époque. Et aujourd'hui, on peut dire de très loin, et sans comparaison, que, et vraiment je vais être catégorique, mais je vais vous le prouver, que les évangiles sont le texte le mieux conservé du monde antique. Si vous regardez tous les auteurs de la Grèce et de la Rome antique, à peu près à la même période, eh bien, vous avez des auteurs, d'ailleurs la plupart des textes ont été copiés au Moyen-Âge ou recopiés au Moyen-Âge, donc avec une distance de 800 000 ans. Je vous donne un exemple. Vous prenez la guerre des Gaules de Jules César, rédigée à peu près moins 50 avant Jésus-Christ. On a combien d'exemplaires? On a 10 exemplaires de la guerre des Gaules de Jules César. On est quasiment à la même période du Christ. Pour les évangiles, on a des manuscrits du 1er et 2e siècle. Donc soit dans le siècle même du Christ, de Jésus-Christ, soit maximum moins de 100 ans plus tard. Et donc on est très loin du 7e, 8e siècle, ou de l'an 1000, et écoutez bien, 50 exemplaires de la guerre des Gaules de Jules César. Du 1er au 2e siècle, 5000 manuscrits grecs. Du 1er au 2e siècle. 5000 manuscrits grecs. 10 000 manuscrits latins. 9 000 dans d'autres langues diverses et variées de la Palestine. 36 000 citations des pères de l'Église. En fait, comme c'est parti très vite, et les évangiles, et les épîtres, et l'Apocalypse, dans tous les coins du monde, que ça a été traduit dans toutes les langues, et en grec, et en latin, et dans les langues araméennes, etc., là, vous avez un critère de vérité pour un texte antique, qui est unique au monde. Vous n'avez pas de textes de l'Antiquité qui n'ont raison d'être crus plus que les évangiles, du point de vue de la fiabilité originaire de leur existence. Et
s'il fallait, et je vais terminer là-dessus, on a combien? Très bien. S'il fallait porter une pierre définitive à cette fiabilité littéraire, je parle de fiabilité littéraire et historique, eh bien, c'est la fameuse affaire de Qumran. Alors ça, c'est un truc incroyable. Qumran, ce sont les plus vieux manuscrits du monde. Ils ont été découverts à côté de la mer Morte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs aussi les manuscrits. Alors, soit on dit Qumran, soit on dit les manuscrits de la mer Morte. C'est un ensemble de parchemins, de fragments de papyrus, principalement en hébreu, quelques textes en araméen, quelques textes en grec, qui ont été découverts dans les années 1950. C'est hier. En Cisjordanie, qui à l'époque était sous contrôle jordanien. Et vous avez un petit millier de manuscrits, 970, qui ont été copiés entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc Ancien Testament, et 1er siècle après Jésus-Christ, donc du Nouveau Testament. Et donc, ils ont été répartis sur 12 grottes. Alors, cette région est tout à fait intéressante dans la mesure où elle est très chaude, très sèche. Donc la moisissure n'intervient pas. Et voilà pourquoi on a retrouvé ces manuscrits, ces papyrus, quasiment intacts, parce qu'il faisait très chaud et très sec. Vous avez quasiment tous les livres de l'Ancien Testament dans les documents de Qumran, et vous avez une grosse partie du Nouveau Testament rédigée par des chrétiens, alors plutôt des chrétiens hérétiques, qui étaient à la fois chrétiens et à la fois juifs. Donc voilà, il faut distinguer, il y a quand même des apocryphes, etc. Vous avez l'intégralité du livre d'Isaïe, qui est très très intéressant. Et pourquoi ces manuscrits présentent un intérêt considérable? Parce que tous ces textes, quand vous les comparez à une Bible que vous achetez à la librairie, à part des petites différences de virgule, d'accent, des petites variantes de copistes, eh bien, vous allez trouver exactement la même Bible que dans le document de Qumran. Donc la Bible, ce que l'on peut dire, et le Nouveau Testament, a été spécialement conservé avec fidélité, et vous avez une conservation parfaite et inédite en termes littéraires. Voilà, je vais arrêter là mon topo. Dans 15 jours, on va travailler sur les 4 évangélistes. Qui sont ces 4 bonshommes? Vous allez voir, ils sont fascinants, les 4. Chacun sa personnalité, chacun son truc.